Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo c'est moi, je suis ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si jamais c'est ton premier cours avec moi, j'ai un bienvenue encore plus chaleureux, j'espère que tu te sentiras bien par ici. Aujourd'hui, j'ai une courte vidéo pour vous aider à aller chercher en vous un peu plus d'amour, un peu plus de compassion, un peu plus de bienveillance pour vous, pour les autres et le monde. En ce mois de février où on est bombardé de roses rouges, de cœurs à tout va et poussé à l'achat, j'avais envie qu'on cultive cela en nous. Si tu as 2 briques, 2 blocs ou 2 livres que tu peux superposer, c'est pas mal, sinon t'inquiète pas, c'est juste accessoire. On se retrouve sur le tapis. Prends place sur ton tapis, écarte tes briques ou tes accessoires mais garde-les pas très loin. Et on va commencer par s'allonger. On va pouvoir déposer doucement le dos directement sur le tapis ou à l'aide de supports un peu plus moelleux. Et on va replier les genoux en posant les pieds écartés un peu plus largement que les hanches. Puis, on viendra faire en sorte que les 2 genoux se reposent l'un sur l'autre et que tout le reste du corps puisse rester comme ça, sans effort, sans gêne. Posture de repos assez intéressante, un bon palliatif à Shavasana pour qui ne peut pas rester allongé à plat sur le sol. Et puis pour commencer à plonger dans cette idée de bienveillance, de compassion, d'amour, on va venir se faire un énorme câlin. Donc fais comme tu le sens, les mains vont vers les épaules opposées ou vers les omoplates. Serre-toi contre toi d'une façon qui te rassure, qui te fait du bien. Tu peux te serrer dans tes bras aussi fort que tu aimerais qu'on te serre dans ses bras. Tu peux faire un énorme câlin à ton enfant intérieur ou à une part de toi que tu as un peu négligé ces derniers temps et que tu as envie de rassurer. Embrasser aussi ta part de divin, de divinité. Ton toi supérieur, ton intuition. T'embrasser sous toutes tes facettes. Puis on va inspirer, monter les 2 bras vers le ciel, les étirer, peut-être remuer les doigts, les poignets. Et expire, on inverse la position des bras. Tout simplement, on revient se donner beaucoup d'amour. En respirant calmement, profondément, en sentant le ventre se gonfler à l'inspiration et tout le corps se détendre à l'expiration. Et nous allons ouvrir cette séance en chantant non pas 3 fois Om, mais 3 fois Yam. C'est le Bija Mantra, le mantra semence, graine, qui vient se brancher directement, résonner dans le chakra du cœur pour en potentialiser toutes les qualités. Quand tu veux, si tu veux, inspire pour 3 fois Yam. Observe comme le son a vibré dans tout l'espace du cœur, comme le souffle s'est allongé. Et reviens sur une inspiration. Montez les bras vers le ciel, décrispez les doigts, les poignets, les coudes et les épaules. Essayez de ressentir tout ce qui se passe depuis le chakra du cœur, niché au creux de la poitrine jusqu'au bout des doigts.
Quand tu seras prêt, prête, tu pourras tendre une jambe doucement, puis l'autre, et te retourner simplement à plat ventre. Prends ton temps. Tu peux juste te retourner ou changer de position sur le tapis, comme tu préfères. Et tu pourras soulager un petit peu le bassin en roulant les hanches d'un côté et de l'autre. Et nous allons amener une belle présence dans le corps, dans le souffle, avec quelques vagues de cobra. Pour cela, les mains glisseront sous les épaules ou de chaque côté de la poitrine. Tu feras une base assez solide avec le bas du corps, les pieds et le bassin bien ancrés. Et tu pourras commencer par un tout petit cobra. Sur une inspire, les épaules roulent vers l'arrière, la tête décolle à peine. Et sur l'expire, tu redescends en relâchant les fesses. Puis tu inspires, peut-être que tu montes un peu plus haut, peut-être pas, en ouvrant bien le cœur, en roulant les épaules et tu redescends. Et peut-être que tu peux aller vers ton plus haut cobra, ta version maximum, et redescendre à l'expire. Et ensuite, on peut continuer à jouer avec ces cobras. On peut même changer la position des mains, sortir du tapis, puis les rapprocher ou les éloigner encore plus, vers l'avant, vers l'arrière. Et le mouvement de la colonne serpente, le cœur s'ouvre encore et encore. Peut-être que les pieds s'écartent un peu pour t'aider à t'ancrer. Et les souffles coulent les uns dans les autres. Encore 3. Sans forcer, on cherche de la fluidité. Yeah. Après la dernière vague, tu peux redescendre, on se rejoint. Crocodile, les deux mains ou les deux poings sous le front. Laisse-toi savourer, laisse-toi sentir tout ce qui s'est passé dans le haut du corps. Laisse peu à peu cette belle notion de bienveillance non seulement rayonner, vibrer dans le corps comme une douce lumière chaude et agréable, mais aussi comme une notion ferme, quelque chose qui se pratique et qui se pratique déjà sur le tapis envers ton corps. Quand tu as fini tes vagues, tu vas pouvoir ramener tes mains sous tes épaules, te repousser gentiment, lentement, en table, à 4 pattes. N'hésite pas s'il faut bouger un petit peu les hanches, faire quelques vaches et chats. Ce qui fait du bien. Ah, parfait. Et immobilise-toi au centre, les deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir faire un flow très lent, très près du sol, tout simple. Tu vas inspirer en posture de la vache, creuser doucement ton dos et expirer vers la posture de l'enfant. Peut-être les bras loin devant. Puis tu vas inspirer en décollant les fesses des talons, monter les bras vers le ciel. Et expirer en plongeant vers l'avant comme en chat, le dos rond. Tu peux mettre tes orteils dans le sol si tu préfères. Puis inspire en posture de la vache, le dos creux. Et expire vers la posture de l'enfant où les coups de pied se reposent au sol. Inspire, remonte fesses, décolle des pieds, mains vers le ciel, cœur ouvert. Et expire, plonge. Inspire, vache. Expire, enfant. Place bien tes pieds, tes mains, ton front. Inspire, remonte bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et expire, chat. Lentement. Inspire, vache, dernière fois. Expire, enfant, dernière fois. Reste un petit peu là si tu le souhaites.
Essaye de faire venir à ton esprit toutes les personnes, tous les endroits vers lesquels tu peux envoyer cette compassion, cette bienveillance, cet amour. On va revenir décoller les fesses des talons, monter les bras vers le ciel, inspire. Cette fois-ci, on reste là à l'expire, on peut relâcher les bras le long du corps. Parfait, c'est là que tes briques vont peut-être être utiles, donc si tu veux, tu peux les prendre et les placer chacune à côté de tes tibias sur le sol. Tu verras si tu as besoin de les décaler après. Et on va chercher juste quelques instants la posture du chameau. Pour la première version, tu peux mettre tes mains sur ta taille et juste chercher à rouler les épaules vers le haut, l'arrière, le bas, rassembler un peu les deux coudes et sentir déjà toute l'ouverture dans l'espace du cœur. Respire là. Et si tu sens que le bas du dos et les cervicales sont d'accord, tu peux utiliser une expiration pour soutenir un peu plus le dos avec les doigts tournés vers les fesses et pousser un peu les hanches en avant, le sternum vers le ciel. Si ça gêne, pour quitter, on pousse les fesses en arrière et on ramène les épaules au-dessus des hanches. Si ça va toujours, respire toujours. Et tu peux essayer d'aller chercher une brique avec ta main droite, une brique avec ta main gauche. Et peut-être reculer un petit peu, ajuster pour sentir cette belle ouverture, ces omoplates qui se rassemblent ici. Si c'est trop intense, tu remets une main puis l'autre. Et tu repousses les fesses en arrière, tu reviens droite, droite. Pour celles et ceux dont c'est une partie intégrante de la pratique, la posture du chameau, vous pouvez négliger les briques et mettre vos mains sur vos pieds. Et en cherchant à pousser la poitrine vers le ciel, les hanches en avant. Ne forcez rien, surtout pas le cou qui peut rester droit. Dernière inspire, où vous soyez, c'est parfait. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous et utilisez une expiration pour repousser les fesses en arrière. Ramenez les fesses sur les talons, bravo. Et allez vers la posture de la table à nouveau. Sans forcer ici, on va juste inspirer, neutraliser la colonne vertébrale. Et expirer en arrondissant légèrement le dos. Restez en chat un petit peu, en respirant là où c'est nécessaire. Rappelez-vous d'apporter de la bienveillance envers le corps et ça passe par observer les sensations, les accueillir et soit accepter si c'est agréable, soit changer si ça pose un souci. Super, inspirons pour revenir en table. Dos long, cou long. Et expirons là. Puis une inspire va décoller la main droite, la faire partir vers la droite. Ouvrir le cœur un peu plus encore. Et expire, la main droite glisse sous le bras gauche. On peut poser l'épaule droite, la tête au sol peut-être. Pas obligé, on peut juste rester ici. La main gauche peut être juste devant le visage et nous aider à repousser un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière de la pièce. Respirez là 2-3 fois encore. Inspire, on se rappuie sur la main gauche. Et expire pour revenir au centre, tout stabiliser. Deux mains et le dos. Inspire, on ouvre le cœur vers la gauche, on équilibre toutes les sensations. Expire, bras gauche sous bras droit, on pose peut-être l'épaule, peut-être le haut du crâne. La main droite s'ajuste peut-être sur le bout des doigts pour qu'on puisse repousser un petit peu l'épaule droite en arrière, sentir la torsion dans le haut du corps. Le souffle s'affine, on garde les deux pieds bien ancrés dans le sol. Inspire pour reposer la main droite. Expire pour défaire les nœuds, venir au centre. Une fois revenu au centre, observez les sensations. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à bouger, détendre. Faites-vous du bien au passage. Et puis nous allons
nous rejoindre en table et planter les orteils gauche dans le sol pour les glisser en arrière, étirer la jambe gauche, puis la monter. Inspire, talon vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les mains en une ou plusieurs fois. On trouve notre fente basse. On va décoller les bras du sol, monter vers le ciel. Et expirer, bras en cactus, coude à angle droit, on laisse le cœur s'ouvrir. Inspire, les fesses en arrière, les bras remontent vers le ciel. Et expire, vous pouvez reposer vos mains soit sur votre jambe gauche ou soit vers le sol. Le pied droit va partir vers le côté gauche du tapis. Le tibia à peu près parallèle avec le petit bord. Et on va chercher une variante du guerrier 2 ici. À l'inspire, la main droite décolle. On monte le bras droit et on l'amène vers l'arrière et le bras gauche se met à la même hauteur que les épaules. Variante du guerrier 2 ici avec beaucoup de bienveillance. On cherche quand même cette attitude du guerrier, de la guerrière qui connaît son but. Notre but aujourd'hui étant la bienveillance. On laisse les hanches être bien stables, bien solides. Le genou gauche bien au-dessus de la cheville. Un peu de rigidité sur une inspire, de stabilité plutôt. Et une expire va nous amener vers le guerrier pacifique. La main droite peut-être sur la hanche. Peut-être le bras gauche vers le ciel ou vers l'arrière. Pensez à ouvrir le cœur, surtout inspire. Expire. Inspire encore. Et expire, on ramène les deux bras de chaque côté du pied gauche, le pied droit en arrière. Et on revient en table. Si vous avez envie d'aller quelques instants dans la posture de l'enfant, je vous y encourage. Et on se rejoint ensuite. En table à nouveau. Orteil droit dans le sol. Une inspire pour glisser le talon droit vers l'arrière et décoller la jambe. On éloigne les épaules des mâchoires. Expire, pied droit entre les mains. Fente basse. Puis une inspire pour monter, décoller les mains, le buste. Une expire pour plier les coudes à angle droit, ouvrir un peu plus le cœur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on redescend soit sur la jambe, soit sur le sol. Le pied gauche part vers la droite du tapis. Et on va trouver notre guerrier 2 modifié ici, bras gauche en arrière, bras droit en avant, regard au-delà des doigts de la main droite. On sent le souffle qui fait comme un tourbillon dans l'espace du cœur et l'énergie qui se dirige bien au-delà des doigts. Plein d'espace, plein de lumière. Dernière inspire. Et expire, main gauche sur la hanche, on bascule vers l'arrière, bras droit vers le ciel ou un peu plus en arrière, en diagonale, comme vous préférez. Le regard vers le haut, le cœur s'ouvre, inspire, dernière. Avec bienveillance, expire, hop, on revient. Mettre les deux mains de chaque côté du pied droit, le pied gauche en arrière. Les deux genoux se rassemblent et posture de l'enfant pour quelques secondes. Détendez bien les épaules, les bras. Envoyez le souffle partout où il est nécessaire. Comme dans la vie de tous les jours, vous allez essayer d'envoyer de la bienveillance partout où elle est nécessaire. Dès que vous voyez une petite faille, un petit manquement, inspirons une dernière fois ici. Et expirons en se rappuyant sur les mains pour dérouler doucement le dos. Et on se retrouve à genoux ou dans une assise que vous préférez. Et nous allons placer la main gauche sur le sternum, la main droite par-dessus, détendre les épaules. Laissez le coccyx s'alourdir, le bassin se détendre. Et le sternum pousser un peu vers les mains.
Et ici, vous pouvez poser une intention pour les heures, les jours, les semaines qui suivront cette séance. Vers qui voulez-vous diriger cette bienveillance? Et c'est ok si la réponse est vers moi-même. Dans quelle situation, dans quels endroits? Vous pouvez imaginer cette bienveillance partir comme 1000 rayons lumineux de votre cœur tout autour de vous. Bien loin aussi, le plus loin possible. Tout autour de vous. Touchant toutes les personnes qui en ont besoin. En n'oubliant pas d'en garder un petit peu pour vous. Je vous en envoie beaucoup, 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 beaucoup. Et je vous souhaite aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix. Et les mains devant le cœur, vous pouvez me rejoindre pour chanter Om Shanti. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Prenez le temps pour revenir à vous. S'il y a quoi que ce soit d'autre qui peut vous faire du bien, offrez-vous cela. C'est aussi ça la bienveillance envers son corps. Merci de votre patience. Je sais qu'il y a eu peu de vidéos ces dernières semaines, voire pas du tout. Il y en a eu un petit peu sur le Yoga Fire Circle. J'ai posté un vlog du mois de décembre qui était assez intéressant à créer. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y filer tout de suite. Tous les liens sont dans la description de toute façon. La cagnotte si vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir. Tous les liens vers les réseaux sociaux. Tous les liens vers les cours où on peut se croiser en présentiel ou à distance. Tout est là. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour votre patience, votre présence, votre bienveillance. Et je vous dis à très bientôt.